comment on va gérer les villas, est-ce qu'on est légitime par rapport aux agences immobilières ici qui sont installées depuis plusieurs années, comment s'intégrer au marché local. J'avais jamais travaillé en Grèce, donc comment s'adapter aussi à cette méthode de travail. Le plus dur, c'est encore aujourd'hui de faire confiance, de trouver quelqu'un de fiable, rien que pour le ménage qui va dire je le fais cette semaine et pas vérifier s'il est bien passé aujourd'hui et pas avoir la mauvaise surprise que rien n'a été fait. Bienvenue dans la Conciergerie Podcast, le podcast qui t'aide à bâtir une conciergerie rentable et sereine dans la location courte durée. Que tu débutes ou que tu gères déjà plusieurs biens, ici on parle concret, terrain, stratégie et méthode pour faire grandir ton activité de conciergerie. Je suis Vanessa et chaque semaine, je te partage des retours d'expérience, des conseils actionnables ou des interviews d'acteurs inspirants du secteur. Mon objectif, t'aider à passer au niveau supérieur étape par étape. Dans l'épisode du jour, on va parler de ce que ça fait de tout recommencer à zéro, mais à l'étranger. Jessie et Théo se sont rencontrés à Paros en Grèce, ils ont vécu ensemble à Paris, puis ont décidé de tout quitter pour s'installer en Grèce, sans réseau, sans repères, et ont réussi à monter une conciergerie rentable en partant de rien. Tu vas découvrir aussi comment Jessie, qui n'était pas de Grèce, a créé du lien, trouvé ses premiers clients et a construit un business solide dans un environnement 100% inconnu. Un épisode à ne pas rater si toi aussi tu rêves de liberté, mais que tu te dis que ce n'est pas le bon moment ou pas le bon endroit. Avant de démarrer l'épisode, si ce podcast t'aide, pense à t'abonner, à laisser un avis 5 étoiles et à le partager à quelqu'un qui se lance. Bienvenue Jessie, bienvenue Théo sur le podcast La Conciergerie. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cet épisode, un épisode qu'on va faire à 3. Qui veut commencer à se présenter ? Commencer par les madames. Allez Jessie. Bonjour Vanessa. Enchantée. Donc je me présente sur mon petit parcours du coup professionnel. Alors moi je suis issue du milieu de la communication. Donc je suis française, originaire de Paris. J'ai fait des écoles en attaché de presse et communication visuelle. Ensuite après mes études qui ne me plaisaient pas vraiment, je me suis reconvertie donc une première fois dans mon métier de cœur qui était la restauration. Où j'ai pris énormément de plaisir à travailler dans ce milieu. J'ai ouvert mon premier restaurant en 2020 et ensuite on l'a vendu en 2023 et on a déménagé donc en Grèce, donc changement total d'environnement. On est passé de Paris à Paros et on a ouvert la conciergerie Xenia Paros Concierge. Ok, super. C'est presque pareil, sauf que il y a l'océan, enfin la mer, je sais même plus, c'est la mer, je crois. C'est la mer Méditerranée. Ouais, voilà. Et le soleil. Voilà. Okay. Et toi, Théo ? Bonjour, je m'appelle Théodore. Je suis originaire de Thessalonique. J'étais un artiste. J'ai fini l'école de graphisme, mais aussi l'école de climatisation. Et j'ai travaillé beaucoup des années sur tout ce qui a climatisation et petite réparation, bricolage et tout ça. Après, j'ai fini mon école de graphisme parce que j'ai compris que bon, le bricolage et tout ça, c'était pas pour moi. J'ai trouvé mon esprit artistique et je pensais que je vais travailler en dessous. J'ai travaillé beaucoup des années comme un graphiste sur les bureaux faisant des sites, des catalogues, des 3D modèles et tout ça. Bon, bref, c'était un peu dur pour moi de travailler 10 ou 11 heures sur le bureau et j'ai rêvé toujours à être indépendant. Bon, j'ai fait les essais à être indépendant avec des amis, j'ai essayé à créer des entreprises sur le niveau artistique. Et, mais ils sont foutus parce que c'est trop difficile à créer une entreprise avec quelqu'un qui était ami aussi ou tout risque, voilà. Bon, bref. Et après tout ça, et après les essais que j'ai fait, bon, j'ai vu un peu de marre ici en Grèce, je vais parler honnêtement. Et à partir de là, j'ai rencontré Jessie. Et Jessie, j'ai rêvé toujours à partir de Grèce et à vivre dans un autre pays. Bon, j'ai rencontré Jessie ici à Paros et après j'ai parti à Paris. On a créé ensemble, elle a créé Koukla et moi je suis parce qu'elle est chef à partir du moment que
j'étais une artiste, c'était trop facile pour moi à cuisiner aussi. C'est quelque chose qui est venu trop facilement. Et après, voilà, elle a tout dit, Jessie. On a voulu Kukla, le bar que l'a créé. Et après, on est venu à Paros pour créer une autre vie, pour commencer une autre vie. Voilà. Ok, super. Donc du coup, toi, tu es originaire de Grèce. Oui, Tu connais bien l'île en fait. Et toi, Jessie, c'était inconnu. Tu as personne ici. Alors, je connais l'île, c'était vraiment mon île de cœur parce que je venais ici en vacances depuis toute petite. On a la maison de famille, mais c'était vraiment juste l'été en vacances. C'était tout nouveau pour moi de travailler en Grèce, en tout cas. D'accord, ok. Et donc, tu as revendu le restaurant Mhm. pour t'installer en Grèce avec Théo. Enfin, vous êtes installés en même temps là-bas. Et là, vous êtes dit, qu'est-ce que vous alliez faire, c'est ça? C'est ça. Du coup, ouais, pour donc mai 2023, on vend le restaurant. On se dit, on a besoin de 2-3 mois de repos mental pour se remettre de toutes nos émotions des dernières années avec le restaurant. Et donc, on se dit, bon, bah, on va passer voilà, 2-3 mois à Paros pour se reposer et en même temps réfléchir sur nos... On a toujours, enfin, on avait déjà cette volonté d'entreprendre ensemble un projet. On avait plusieurs idées de projets d'entrepreneuriat. Et voilà, l'idée de base, c'était de se reposer et de rentrer dans le sud de la France, s'installer dans le sud de la France et de commencer ce nouveau projet. Et finalement, on a eu des belles opportunités à Paros, donc on a décidé de rester et 4 mois après, on travaillait sur l'ouverture de la conciergerie. Ok. Pourquoi finalement une conciergerie? C'était quoi l'objectif de créer cette conciergerie? Euh, ouais, vas-y. et c'était quoi l'objectif à créer cette conciergerie? Bon, comme l'a dit Jessie, après les 3 mois qu'on était ici, euh, bon, on a un peu marre à faire des vacances toujours et on a dit qu'il faut commencer à travailler un peu. Et moi, je vais dire la vérité, j'ai vu qu'ici sur l'île, il y avait, j'ai vu des trucs qui a manqué. Il y a manqué, par exemple, parce que, voilà, on a vu qu'il y a beaucoup de familles françaises qui sont une maison en Grèce. Et j'ai trouvé une grande difficulté à partir du moment que je connais les Grecs. Et je connais que même ils parlent anglais, mais même quand tu parles grec, parfois, ils perdent les communications, ils perdent entre deux personnes. Et j'imaginais que, imagine si l'une il parle français et l'autre il parle grec et la langue c'est anglais, ouf, ça va être difficile. Bon, et c'était vrai, c'est trop difficile parfois. Et après ça, on a fait bon, on va venir là, et on a fait une petite annonce, disons que, voilà, on prend des maisons en soin, on fait la maintenance d'hiver, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de maisons qu'il y avait personne à faire la maintenance. On a créé cette première annonce et on a vu on avait des clients par cela. Ok. Et c'est là-bas qu'on a compris que, voilà, c'est ça qui manque. Ok. Mais pourquoi vous avez quitté Paris pour la Grèce? Qu'est-ce que vous rêviez de quoi en fait en venant en Grèce? Alors bon, moi, c'était mon rêve de vivre en Grèce depuis toujours. Ted, c'était plutôt son rêve de quitter la Grèce. Donc, finalement, en arrivant ici, bah, je pense qu'on rêvait aussi, on voulait vraiment changer d'environnement, de quitter la grande ville, quitter le stress parisien et tout ce qui est autour, retrouver une vie plus simple, plus proche de la nature, avec du soleil et la mer. Donc, c'était vraiment un environnement qui, tous les deux, nous plaisait. Et ensuite, pourquoi la Grèce et pourquoi Paros? Parce que je pense que tous les deux, on avait vraiment eu un coup de cœur pour cette île. Et la conciergerie, en fait, ça nous permettait aussi de transmettre cette passion de Paros, de partager en fait nos connaissances et voilà, d'accueillir les touristes, de faire en sorte qu'ils passent les meilleurs séjours qu'ils puissent ici. Et le fait qu'il y ait beaucoup
de propriétaires français qui est une maison à Paros, comme disait Théodore. Il y avait un vrai besoin en fait de créer le lien entre les locaux et les propriétaires qui pouvaient pas être sur place pour gérer leur maison. Ok. Donc finalement, vous êtes sur une île de rêve, on va dire. Vous avez développé la conciergerie. Est-ce que vous avez eu des peurs de vous lancer dans un domaine où vous connaissiez même pas la ville, peut-être, surtout toi, Jessie, tu savais parler la langue? Non, j'apprenais, mais c'est compliqué le grec. Donc oui, la grosse peur, finalement, c'était pas tant la barrière de la langue, parce que quand même les Grecs se débrouillent assez bien en anglais. La peur, c'était vraiment en fait la légitimité, même si j'avais de l'expérience dans le métier de service avec la restauration et que je savais que j'avais quand même un potentiel à ce niveau-là. C'était voilà, est-ce que je vais être compétente? Qu'est-ce que j'y connais en gestion locative? Comment on va gérer les villas? Est-ce qu'on est légitime par rapport aux agences immobilières ici qui sont installées depuis plusieurs années? Comment s'intégrer au marché local alors qu'on connaît personne? Voilà. Et puis après moi personnellement, c'était voilà le travail en Grèce que j'avais jamais travaillé en Grèce, donc comment s'adapter aussi à cette méthode de travail qui est beaucoup moins organisée qu'en France. Ah oui, d'accord. Et toi, Théodore, t'avais des Et, craintes? et ici, pour la Grèce, ici, on crée c'est ça, non? Oui, j'avais moi aussi. En fait, j'avais tout ça qu'elle a dit ici avec parce que ici, sur l'île de Paros, moi, j'avais juste une idée à partir du moment que sur l'île, tous les businessmen, comment ils appellent, les locaux, c'est une cercle entre eux. Ça veut dire qu'ils supportent chacun. Et j'ai trouvé avant que c'est difficile à rentrer et à créer ton entreprise. Et, c'était ça. J'avais aussi le peur que, voilà, on va créer une entreprise et on va jamais trouver des clients. Et parce que je savais pas. Et j'avais le peur aussi que il y avait beaucoup de grandes entreprises où les agences immobilières où on va le prendre le boulot, où on va pas être aussi légitime que eux, et où on va avoir une réputation mauvaise par rapport à ça. Et voilà, c'est ça Ok, mes peurs. ok. C'était quoi le plus dur au début à Paros, Jessie? Le plus dur, pour moi, c'est ça, c'est s'adapter à la façon de travailler des Grecs, qui est beaucoup moins organisée, moins fiable. Voilà, c'est compliqué parce qu'il y a pas, voilà, en France, on se rend compte qu'on est quand même très organisé, on fonctionne beaucoup avec des contrats, des accords, des responsabilités, les gens sont fiables. Ici, c'est pas toujours ça. Donc, pour moi, c'était un peu le plus dur, c'est encore aujourd'hui de faire confiance, de trouver quelqu'un de fiable rien que pour le ménage, qui va dire je le fais cette semaine et pas vérifier s'il est bien passé aujourd'hui et pas avoir la mauvaise surprise que rien n'a été fait. Hmm. C'était ça. Et le deuxième aussi, c'était comment se faire connaître avec peu de budget, parce qu'en fait, il restait un petit peu de sous de la vente du restaurant qu'on a réinjecté pour le lancement de l'entreprise. Mais à part Ok. ça, on n'avait pas énormément de budget à mettre en fait pour la publicité, la communication. Donc on a fait vraiment avec ce qu'on a pu, beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était ça un peu le plus dur pour moi. Ok. Et aujourd'hui, on n'a pas précisé, vous gérez combien de logements? Aujourd'hui, on a 10 villas en gestion totale et partielle pour l'été. Et après, Ok. on a des villas pour l'hiver aussi. Ok, partiel, c'est-à-dire que vous gérez qu'une partie de l'année? Partielle, en fait, c'est parce que donc soit il y a la gestion totale où là, vraiment, on s'occupe de tout, de l'annonce, la communication avec les voyageurs. Et vraiment, c'est le no stress
les propriétaires, ils s'occupent de rien. La gestion partielle, pour l'instant, on l'a gardée parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin. C'est une gestion à la carte. Donc, en fait, c'est les propriétaires qui veulent garder la main sur leur annonce et qui ont besoin juste d'une équipe, en fait, pour gérer sur place. Donc, pour faire la gestion du ménage, faire les check-in, check-out, proposer les services aux voyageurs, voilà, mettre en place les petits paniers d'accueil, le réapprovisionnement et tout ça. Donc ça marche Ok. bien. Donc pour l'instant, on le garde et en fait, parfois aussi, ça nous permet de nous faire connaître et ça amène nos propriétaires aussi parfois à continuer avec nous sur une gestion totale. Ok, je vois. Et si je comprends bien, Théodore, toi tu connais la Grèce, mais tu connais personne à Paros en fait. T'as pas de réseau. Et réseau, non, je savais pas de réseau. Je connaissais un peu en 2 ans, mais juste l'année que je suis venu à travailler parce que moi, je suis venu ici à travailler pour la saison d'été et c'était là-bas qu'on a rencontré avec Jessie. Mais à cet été que j'ai fait ici en travail, j'ai compris plein de choses pour l'île. J'ai compris que c'est pas trop facile, c'était pas trop facile même à créer des liens avec les locaux pour devenir ami avec. Par exemple, c'est trop difficile parce que moi j'ai resté ici jusqu'en octobre, novembre, que la saison elle était finie. Et c'est trop difficile à créer les liens avec les locaux parce que même eux, ils restent entre eux. Et à Ok. partir du moment que tu viens, même si tu es grec ici, tu es étranger. Ok. On comprend ça. C'est quelque chose. Mm. Bon, voilà. À partir Et de ce qu'est-ce qui moment. t'a aidé du coup à créer du lien? Et qu'est-ce qui m'a aidé? Je vais dire la vérité, il m'a aidé comment on dit en français? J'ai une dynamique, je prends les risques et j'aime bien prendre les risques. J'ai appris qu'ici, par exemple, j'ai compris mes talents, mes compétences, et j'ai vu qu'ici à Paros, avec Jessie, on peut réussir ça. J'ai bien compris qu'on a une forte équipe, mais aussi le fait que je parle français et, et aussi l'expérience que j'ai avec tous les bricolages, parce qu'avant, j'ai fait les études et formations aussi sur les human resources. Ça veut dire que j'ai une expérience, comment gérer les gens, et voilà. Euh, Et puis, je sais là, pas ça, Ok. si j'ai bien très répondu. débrouillard, quoi. Donc ça a beaucoup aidé Oui, à, voilà. voilà, très Ok. Ça bricoleur, me donc ça aide débrouille beaucoup. trop facilement avec des choses. Ok. Et toi, Et, Jessie, comment tu gères la barrière de la langue, les démarches, la culture locale? Comment t'as fait au début? Alors tout ce qui est gestion de l'entreprise, j'ai tout délégué, tout délégué à Théodore c'est lui qui s'occupait de tout ce qui est démarches administratives, création d'entreprise, rendez-vous avec les comptables et tout ça. Pour tout le reste, j'ai beaucoup utilisé Google Translate pour communiquer notamment avec les équipes de ménage. Et ensuite, après, au niveau des clients, voilà, comme je disais, on a de la chance d'avoir beaucoup de clients français, français et belges, et beaucoup d'étrangers. Donc, du coup, là, la communication est assez simple avec eux. Ok, je vois. Et est-ce que tu recommanderais, enfin vous recommanderiez à quelqu'un de se lancer dans un pays qu'il ne connaît pas? moi, je peux répondre à ça. Oui, mais il faut faire une grande recherche avant de relancer. Il faut faire une grande recherche si, voilà, pour tout. Pour premier, pour leur vie perso, s'il peut réussir à vivre sur cet endroit. Et deuxième, s'il peut créer des liens qui après, il peut lui aider à la vie perso et après sur la vie professionnelle. Et, s'il y a des entreprises un peu la même sur la recherche, et s'il trouve que voilà, il n'y a rien la même, il peut lancer. Et il faut pas avoir de peur pour rien, quoi. Moi, c'est ça que je propose à tout le monde, même si, parce que la vie n'est pas trop toujours super.
tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des soucis, mais il faut pas baisser les bras avec les premiers soucis ou avec les premiers problèmes. Il faut avoir l'espoir toujours. Et il faut avoir aussi, ça pour moi, c'est la base, la vision. Parce que quand tu n'as pas une vision, je trouve que tu n'as rien. Parce que nous, avec Jessie, on a fait une première conversation pour cette entreprise et on a vu la même vision. C'est pour ça qu'on a commencé, on a lancé. Et après les faits qui mangent des grecs et se débrouiller avec des choses, c'était voilà, c'était une grande, comment dire, une grande marche qu'on a dépassé avec ça, trop de problèmes. Voilà. Mais Ok. voilà. Et Donc, excuse-moi, mais je trouve il faut faire une petite description pour qu'est-ce qui se passe à Paros. Et parce qu'il y a Paros, c'est une île trop spécifique, trop spéciale pour la conciergerie. Parce que nous, on a beaucoup galéré à trouver des collaborateurs, et à trouver des travailleurs, à trouver tout ça. Parce qu'à Paros, tu peux pas trouver facilement de logement. hmm, Alors ça veut dire que tu vas trouver quelqu'un à travailler avec toi, mais demain ou après-demain, tu sais pas si il va venir à travailler ou il va trouver un autre boulot avec beaucoup plus d'argent que toi. Parce que l'effet qu'il n'y a pas de travailleurs, ça veut dire que chacun il augmente son prix pour avoir un travailleur. Tu comprends ce que je dis? ok. Ça veut dire qu'il y a des travailleurs, 20 personnes qui aujourd'hui il peut travailler avec toi, mais demain il peut pas travailler avec toi parce que voilà. Il sera mieux Et payé autre part, quoi. Ok. oui, c'est ça. Ok. Voilà. Je vois. Merci pour la description pour Paros, parce que moi, je connais pas du tout. Donc, ok. Donc, aujourd'hui, vous avez 10 logements en conciergerie, en gestion totale et partielle. Donc, plutôt des villas. J'imagine de toute façon qu'il y a beaucoup de villas en Grèce. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi vos journées type? Alors les journées type, donc si on commence en hiver, parce que du coup il faut savoir qu'alors Paros, donc la saison ça commence on va dire début mai jusqu'à fin octobre. Le reste du temps, alors c'est complètement mort. Il y a un resto ouvert sur toute l'île, voilà, c'est la seule activité. Donc vraiment tout est fermé, toutes les maisons sont en hibernation. Il y a pas de possibilité de développer la gestion locative parce qu'après il faut savoir qu'aussi c'est compliqué de venir à Paros en hiver. Au niveau des vols, des ferries, parce qu'il y en a beaucoup moins. Donc l'hiver, ce qui se passe, c'est que donc à partir d'octobre, on a développé la maintenance. Il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a, c'est une île qui est très humide en hiver, donc il y a besoin d'aller souvent dans les maisons pour les aérer, pour faire face aux problèmes d'humidité. Voilà, vérifier si le jardinier est bien passé, si le pisciniste est bien passé. Récupérer bon, le courrier. Après, en fonction, vraiment, c'est personnalisé en fonction des propriétaires et de leurs besoins. Donc, l'hiver, on se concentre là-dessus. On est beaucoup aussi sur le travail du site. On développe le site, la communication, la prospection des clients. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Enfin, quand on a son entreprise, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, on est vraiment sans cesse en hiver pour améliorer et réfléchir à la saison prochaine, comment on peut faire les choses mieux, comment on peut mettre les choses en place. Ça, donc, c'est vraiment le rythme d'hiver qui est beaucoup plus tranquille. On est beaucoup plus à l'écoute de notre rythme. Et l'été, du coup, on a vraiment ce contraste avec un été qui est beaucoup plus intense. Donc moi personnellement, mes journées en été, alors le matin c'est beaucoup de travail sur l'ordi, beaucoup d'organisation, d'administratif, les réponses aux mails des clients avec les collaborateurs. L'après-midi c'est consacré au check-in, au rendez-vous client, à la gestion, la vérification des ménages. Et le soir, en fait, on développe aussi des expériences voyageurs. Ok. Notamment, ce qui marche très bien, c'est on fait des pique-niques romantiques sur la plage et Théo est aussi chef à domicile le soir. Donc en fait, le soir, du coup, on développe un peu plus ces expériences voyageurs.
Ok, c'est top ça. Et c'est des expériences que vous proposez sur Airbnb parce que maintenant on peut faire des expériences. Alors, on les a tous sur notre site internet. Ok, Après, on travaille aussi en collaboration avec des gens qui proposent sur Airbnb, TripAdvisor. On ok, collabore avec eux, donc ils nous envoient des clients. Voilà. Et top. oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'hiver, alors Théo, il fait un gros travail aussi sur les travaux et la supervision des travaux. Parce que comme du coup l'île est beaucoup ralentie, en fait, c'est le moment où tous les propriétaires veulent construire. Euh, Hmm. donc, et ça, c'est vraiment une grosse demande parce que Théo, en fait, permet d'avoir ce suivi avec les propriétaires, faire le lien avec les travailleurs et vérifier que les travaux avancent dans les temps. Ok. Une grosse préparation avant saison en fait. Ouais. Mm. Ok. Et qu'est-ce que tu ne ferais plus jamais comme avant? Alors moi personnellement, ça serait les horaires stricts comme on avait au restaurant, donc ouvrir et fermer tous les jours à la même heure. C'est quelque chose que je ne peux plus faire et être constamment en adaptation par rapport aux conditions des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait le choix d'ouvrir cette entreprise aussi et vraiment qu'elle colle à nos valeurs et nos façons de travailler. Et c'est vraiment ce qui nous booste, ce qui nous drive. Et je pense que c'est ce qui ressent dans notre travail puisqu'il est de qualité. Et c'est plus en fait devoir s'adapter aux conditions des clients ou insister auprès des clients pour signer. Voilà, moi j'estime que si le client, en conciergerie, on propose un peu tous les mêmes services. Le client, il va nous choisir pour notre personnalité, pour notre façon de travailler et nos valeurs. Hmm. Voilà, c'est plus à nous de s'adapter à lui, quoi. Bien sûr, ouais. Hmm, ok. Et toi, Théo, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier? Moi, j'aime bien les faits que chaque jour il est différent. Parce que je suis un type qui je m'ennuie trop vite sur un boulot. Et je m'ennuie sur les bureaux quand j'étais graphiste. Et avec les conciergeries, chaque jour est différent. Une Hmm. fois, je vais y aller à voir les travaux qu'ils font les ouvriers parce qu'on a continuellement les travaux, des travaux aussi de la maison. Et après, cette place que je suis maintenant au Xenia, ça me permet à montrer la polyvalence que j'ai et la créativité. Et ces trucs, j'aime bien aussi à trouver, j'aime bien à trouver des solutions sur les problèmes. Et ça, avec le conciergerie, ça marche super bien. Et comment dire, ça me nourrit beaucoup. Euh, Voilà. Après, le fait que chaque fois par exemple, on a des touristes qui viennent dans les maisons qu'on gère, et j'aime bien qu'on leur donne l'exemple des hospitalités grecques. C'est pour ça qu'on a mis le prénom Xenia. Il vient de nom Philoxénia, de mon Philoxénia, qui ça veut dire l'hospitalité grecque. Ok. Et c'est l'ami, et ça veut dire l'ami d'hospitalité. Alors, voilà. Et on partage la culture aussi et l'hospitalité grecque. Après, j'aime bien le côté chef que j'ai créé des nourritures et je donne aux gens ma création et c'est recevoir direct l'amour et voilà, les joies. Et, et tout ça, les vacances, que les gens ils viennent. Moi, je travaille quand les gens ils sont en vacances. Voilà, c'est un truc tu peux pas être malheureux, tu peux pas être. Tu vois, il faut être parfois, voilà, t'es pressé à être content quoi. Il faut être Hmm. joyeuse. Voilà, parfois c'est super beau, mais parfois c'est un peu fatigant. Mais j'aime trop. J'aime trop parce que je suis pas dans une ville, je suis pas entre le bâtiment qui me prend que je peux pas respirer. Voilà. Hmm. Ok. Et toi, Lucie? Alors moi, comme Théo,
je m'ennuyais, je me suis toujours ennuyée très, très vite dans mon travail. Donc là, c'est sûr qu'avec, la conciergerie, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Et ce qui m'éclate le plus, c'est qu'en fait, chaque jour est complètement différent. On est tout le temps en apprentissage et en découverte. J'ai l'impression de toujours développer de nouvelles compétences, de nouveaux potentiels. Et j'adore aussi ce côté hospitalité où voilà, vraiment accueillir en fait le voyageur comme moi j'aimerais être accueillie. Donc vraiment ce côté où on te chouchoute, on prépare les maisons, on met tout en place pour voilà, on aime bien faire des petits cadeaux quand ils arrivent, même faire les courses pour que tout soit prêt. C'est vraiment ce côté chouchouté en fait et leur faire vivre leurs meilleures vacances en Grèce. Ok, top. Bah écoutez, on va passer à la dernière partie de l'épisode, des questions que je pose maintenant à peu près tous les invités. Si vous deviez donner un seul conseil à quelqu'un qui écoute ce podcast, qu'est-ce que ce serait? Je te laisse commencer, Théo. Moi, je disais avoir confiance à ta vision, euh, crois pas tes peurs et aussi crois pas les autres. Et il faut faire confiance à toi et ton vision. Voilà. Top. Et toi, Jessie? Moi, la chose la plus importante, je dirais, respecte-toi d'abord et tes valeurs. Et la suite viendra tout naturellement. Ok, super. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose de bizarre qu'un client vous ait déjà demandé? Alors, vas-y, Rachel. Bon, je vais commencer moi. À part des, bon, je vais dire une petite histoire avec les chefs qui étaient, par exemple, moi je propose, quand je suis chef, je propose des cuisines traditionnelles grecques. Et il y a des gens apparemment qui ils demandent à changer les traditions, par exemple. Bon, et des véganes trucs, des véganes nourriture. Ça, c'est un peu pour un grec, c'est l'anecdote, voilà. Mais je ne vais pas rentrer là-bas avec ça. Et une autre anecdote que je peux dire, c'est qu'on a eu une cliente, que je parlais de ça. Tess, oh, tu fais parler, pardon. Pour l'anniversaire? Ah, non, 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 ça je peux. Ah non, c'est autre Alors, ça chose, c'était. vas-y. Moi, alors, on a vu une cliente qui apparemment, elle a eu des problèmes de santé. Et elle a trouvé de l'humidité, la cliente de la cuisine. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris du javel, elle a jeté du javel sur l'humidité. Et comme on tous sait, quand on jette et si on ne sait pas, ça, c'est fixe et carré. Quand vous avez de l'humidité, vous ne jetez pas de javel parce qu'il va devenir pire. Malheureusement, pendant l'épisode, Théo avait une mauvaise connexion et nous n'avons pas réussi à avoir Théo dans l'épisode. Donc la fin de l'épisode se fera entre Jessie et moi. Et c'est pour ça que vous n'allez plus voir Théo. Je m'en suis rendu compte pendant le montage, en fait, que ça n'enregistrait plus du côté de Théo. Donc on sait bien que la javel, c'est très bon pour la santé. Ouais, c'est ça. Et toi, t'en avais une, Jessie? Oui, alors bon, c'était l'année dernière. Parce qu'en fait, on propose un service de conciergerie privée où en gros les clients, les voyageurs peuvent nous contacter pour vraiment avoir un service personnalisé. Donc ça peut être voilà, ça peut être juste de la réservation de restaurant, des conseils d'itinéraire ou d'organisation d'événements. Donc là, en l'occurrence, c'était une cliente qui m'avait contactée. Alors, je sais plus de quel pays elle était, mais elle n'était pas sur place en Grèce. Et elle m'a dit voilà, là, en fait, c'était elle-même une concierge pour un client. Et elle m'a contactée 24 heures avant en me disant voilà, c'est l'anniversaire, c'est les 20 ans de la fille de mon client, il faut lui faire une surprise, il faut lui organiser un truc. Voilà, 24 heures avant, en pleine saison, en plein mois d'août. Donc ok, j'accepte le challenge. Il fallait, donc elle avait vraiment plusieurs demandes, je veux un gâteau personnalisé avec écriture, avec tel goût, je veux des ballons comme ça, je veux 21 roses blanches. Voilà, c'était très spécifique. Donc du coup, j'ai couru pour accomplir tous ces désirs. Et donc ça a pu se faire, j'ai pu tout trouver.
Et il fallait absolument que le lendemain, tout soit livré donc chez la jeune fille qui avait 20 ans à, je crois que c'était 8h30 du matin, 9h du matin. Alors bon, on sait que quand on a 20 ans, on est en vacances en Grèce, on va pas se lever à 9h du matin le lendemain de son anniversaire. Sachant qu'en plus, donc la plupart des magasins ouvrent vers 9h30, 10h. Donc en fait, j'ai dû demander au magasin d'ouvrir plus tôt pour récupérer les fleurs fraîches, le gâteau fait du matin. Donc ils ont gentiment accepté. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis allée donc livrer. Donc j'avais mes fleurs, mon gâteau, mes ballons, livrés dans les petites. Alors si vous connaissez la Grèce, c'est des Cyclades, c'est des petites rues très étroites. Il n'y a pas d'adresse, donc elle m'avait envoyé un code PIN sans adresse. Donc évidemment la fille ne répondait pas. J'ai tapé à toutes les portes, je l'ai pas trouvée. Elle avait pas de nouvelles non plus, et donc finalement je me suis retrouvée à attendre 2 heures, 2 heures dans les rues avec tout en main et en fait aucune nouvelle. Et finalement à 11h30, la jeune fille a répondu et j'ai pu retrouver l'adresse. Mais voilà, c'était vraiment la cliente avait insisté pour qu'il y allait tôt, alors que vraiment à 20 ans, on se réveille pas aux aurores le jour de son anniversaire. Non, c'est clair. Ok. Voilà, Bon, ça fait de jolies anecdotes à raconter. Voilà. Merci en tout cas pour ce partage d'expérience qui nous fait un peu partir en vacances, sachant que en plus on est en plein mois de juillet. Donc merci Jessie, merci Théo pour ce partage d'expérience pour alors on dit bien Xenia Paros, conciergerie, c'est bien ça? Ok, top. Donc, je vous souhaite une bonne saison, ce qui va être difficile parce que c'est le cœur de l'année pour vous. J'espère qu'elle sera pas difficile parce que vous avez tout préparé déjà, mais je vous souhaite quand même une bonne saison. Et puis vous nous donnerez des nouvelles de comment ça s'est passé sur le club des conciergeries, puisque Jessie, tu y es. N'hésite pas quand je partagerai l'épisode à nous dire si tout se passe bien. Merci. Bonne journée, à bientôt. À toi aussi. Au revoir.